Démontabilité, réutilisation, c'est l'avenir de l'investissement immobilier. Nous allons parler de la construction désassemblable. Waouh, quel vaste sujet! Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma plateforme de podcast qui est aussi la vôtre, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, première plateforme de podcast dédiée à l'investissement immobilier nouvelle génération, à la reconversion professionnelle en immobilier. Et oui, si ça vous intéresse, je vous mets le pied à l'étrier. La réversibilité des bâtiments, l'artificialisation des sols, les matériaux bio et géosourcés pour vous aider à investir sereinement. Ce que vous allez apprendre sur l'investissement immobilier nouvelle génération va vous étonner. Que vous soyez débutant ou déjà investisseur avec quelques biens immobiliers, si vous êtes professionnel de l'immobilier, et oui, comme moi, ou tout simplement que vous soyez intéressé par l'univers mystérieux et toujours mouvant de l'immobilier, je vais ici démystifier cet univers pour vous avec toute la modestie qui m'anime. Comme vous me connaissez depuis plusieurs années maintenant, eh bien, vous le savez. Je réponds également à toutes vos questions via mes différents réseaux sociaux et par l'élaboration d'un nouvel épisode comme celui-là de podcast pour aider notre vaste communauté. Les saisons numérotées S1, S2 et S4 sont dédiées aux actualités juridiques et bâtimentaires et la troisième saison numérotée S3, vous avez tout compris, est dédiée à des mini-cours d'initiation en droit immobilier. 2023 marque la troisième année, et oui déjà, où je réponds via ce format de podcast à toutes vos questions et interrogations. Le succès de cette plateforme ne se dément pas. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité d'audience et votre confiance à mon égard pour vos messages aussi d'encouragement. Bravo à vous pour votre audace à vous lancer sur l'investissement immobilier et je suis ravie d'être votre mentor, votre accompagnatrice. Comme vous le savez, je suis professionnelle de l'immobilier depuis 2011 maintenant et investisseuse dans les secteurs de l'habitation, mais aussi dans le commerce, les bureaux, les entrepôts, le stockage. De plus, je vais régulièrement à votre rencontre lors de conférences, par exemple pour partager avec vous nos différentes expériences et nos différentes connaissances. Le savoir, c'est le pouvoir. Bonne écoute pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre comment la démontabilité, la réutilisation est l'avenir de l'investissement immobilier. C'est le grand sujet, bien sûr, vous le savez, qui vient se rajouter à la réversibilité des bâtiments, aux matériaux bio et géosourcés. Voilà, tous ces sujets font partie de l'année 2023. Nous allons parler dans cet épisode de la construction désassemblable grâce à l'article de Bâtirama. Alors vous savez, Bâtirama, B-A-T-I-R-A-M-A, c'est un site évidemment de référence où vous avez évidemment une foultitude d'articles. Donc je vous invite évidemment à y retrouver la totalité en fait des points sur cette fameuse construction. Nous allons en voir évidemment une partie de ce qui peut vous intéresser et vous aider pour vos investissements. Alors, les initiatives et les techniques constructives se multiplient pour que les éléments de structure des constructions nouvelles puissent être démontés et réutilisés de façon à améliorer sensiblement leur bilan carbone. Vous savez que c'est aussi le grand sujet avec évidemment le dérèglement et le réchauffement climatique. Alors notamment, c'est l'exemple ici dans l'article sur la pose des modules d'os à bois sur une structure porteuse en bois qui enjambe l'avenue et tout devra être démonté dans 10 ans. Alors disons-le tout de suite, évidemment, ce sujet est très clivant puisque certains, c'est une évolution évidente et respectueuse des ressources, mais qui demande bien sûr de profonds changements dans l'industrie de la construction, notamment grâce à des assemblages
mais aussi pour le traçage des éléments constitutifs. Et pour les autres, bien sûr, c'est une usine à gaz, d'autant plus superflue. Si l'on veut conserver des éléments pour reconstruire demain, on sait bien que les codes constructifs, les réglementations, les attentes auront changé. Alors, je voulais tout d'abord évidemment vous rappeler que plusieurs lois s'empilent. Vous savez, en France, nous avons cette chance d'avoir un millefeuille juridique assez épais. Chance entre guillemets, bien sûr, un peu indigeste, mais parfois protectionniste, évidemment, vous le savez. C'est bien sûr les lois de l'économie circulaire, du réemploi, la loi climat et résilience et évidemment la réversibilité des bâtiments notamment. Alors, l'objectif, évidemment, vous le savez, dans toute cette loi, c'est de prévoir justement l'utilisation de matériaux que l'on va pouvoir démonter, puisque, vous le savez, l'obsolescence est programmée sur 50 ans. Je vous le rappelle, l'obsolescence, et donc on doit avoir une construction que on peut, évidemment, un bâtiment doit être démontable, évidemment, au bout de 50 ans. Alors, je continue donc sur cette construction. Je vais vous donner un exemple, notamment sur une construction pour construire 10 ans et plus avec la société Ossabois, O2SA Bois, qui a déjà réalisé justement plusieurs sujets de logement démontables. Ils sont spécialistes de la construction modulaire en 3D bois, justement, comme son nom l'indique. Logement démontable, livré et en service pour Coalia, notamment Habitat à Montreuil et à Antony, et avec un projet aussi pour Emmaüs Solidarité à Ivry. Alors, ce projet sera donc le premier à faire l'objet d'un démontage prévu en 2023 pour une reconfiguration et récupération en l'état de l'ensemble des supports et des fondations avec des longrines bois et des modules. Alors pour l'instant, il faut savoir que la société Ossabois travaille sur un projet analogue pour l'architecte Gabriel Viora à Monaco. Le ministère des Travaux de Monaco a lancé son projet original pour réduire la durée de chantier de la rénovation de la direction de la sûreté intérieure. Le bâtiment tertiaire est réalisé en plein centre de Monaco, juste en face l'entrée du stade Princier, posé sur une structure bois en lamellé collé, réalisé par le charpentier Simonin au-dessus d'un boulevard très passant. Sa structure est composée de poteaux lamellés collés de 6 mètres de haut pour un bâtiment de 3 étages de 2500 mètres carrés. Voilà, ce sont les caractéristiques de ce projet. Donc je vous laisse évidemment avoir d'autres informations sur le site que je vous rappelle de l'article évidemment Bâtirama. Alors, ensuite, donc afin de gagner du temps et de simplifier le futur démontage, donc dans 10 ans, il faut savoir que les modules arrivent avec un bardage en mélèze, que les préfinitions du couloir intérieur sont réalisées et les lots techniques également. La direction de la sûreté intérieure va s'installer dans ce bâtiment déjà pour une durée de 2 ans, puis ce bâtiment confortable, polyvalent et très performant sera mis à disposition de toutes les autres entreprises et administrations de la principauté qui ont également des travaux de rénovation à prévoir sur les 10 ans à venir. Et donc dans 10 ans, comme vous l'avez compris, cette structure sera démontée pour une deuxième vie à Monaco ou ailleurs. Voilà. Donc, dans certains projets où il faut évidemment que le projet soit démontable, remontable et transformable, eh bien, on va avoir par exemple des chevilles et des pièces d'assemblage en acier au carbone, sans écrou, des boulons ou des vis, évidemment, pour un assemblage idéal pour une déconstruction évidemment très
rapide. Voilà, vous l'avez compris. Alors, ma vision, mon conseil, vous le savez, soyez toujours attentifs pour vous, en tant qu'investisseur, à utiliser justement des matériaux démontables et réutilisables. Démontables parce que vous allez notamment les mettre en applique, comme par exemple votre électricité et non encastrée. Demandez bien sûr vos fiches FDES et PEP, je vous en ai parlé déjà dans différents podcasts, donc n'hésitez pas à les réécouter à vos artisans, puisque vous le savez, chaque matériau doit avoir sa traçabilité, son ACV, son analyse du cycle de vie, et c'est ce qui fait la valeur vénale de votre bien immobilier, évidemment. Voilà, donc vous voyez, toujours c'est bien d'avoir des informations déjà pour votre culture générale et puis pour savoir ce qui se passe. Allez, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris de nouvelles solutions et connaissances pour répondre à vos questions. Rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Je vous laisse évidemment mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, Clubhouse, à mon prénom et mon nom, que vous connaissez, je vous le rappelle, Sophie Vergès. Abonnez-vous pour écouter en avant-première le nouvel épisode qui paraissent chaque semaine, notamment le samedi à 7h du matin, de bonne heure et de bonne humeur. Merci de partager cet épisode avec vos proches et vos amis. À tout de suite sur les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye, portez-vous bien et bon investissement à tous. À très vite.